Donc oui, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment écrire les formules des composés ioniques solides et celles de leurs solutions aqueuses. Donc pour cela, il faudra bien avoir en mémoire ou éventuellement sous les yeux les formules chimiques de tous les ions qui figurent dans ce tableau pour ne pas commettre d'impair par la suite. Par exemple, l'ion chlorure, c'est Cl-, ce n'est pas Cl2- ou Cl+, c'est bien Cl-. Donc effectivement, il y a possibilité de retrouver la formule des ions monoatomiques en regardant le tableau périodique et en regardant particulièrement la position de l'élément dans le tableau périodique, ou alors en se référant au numéro atomique. Pour d'autres ions, comme l'ion sulfate, si on ne l'a pas appris par cœur ou s'il ne nous est pas donné, on ne va pas l'inventer. SO4-, vous ne saurez pas quelle est sa formule chimique en regardant le tableau périodique a priori. Donc pour certains ions, on peut retrouver, d'autres, vaut mieux les apprendre. Donc, qu'est-ce qu'un composé ionique? Un composé ionique, c'est un cristal formé d'ions positifs et d'ions négatifs. Donc, un cristal, c'est un ensemble d'ions positifs et négatifs particulièrement bien organisé, comme c'est le cas par exemple ici ou ici. Donc là, il y a des codes de couleurs qui peuvent symboliser pardon, des ions positifs et négatifs différents. Et on voit qu'ils sont organisés ici dans un cube. On appelle ça une maille élémentaire d'une façon particulière. Donc les traits qui figurent ici ne représentent pas des liaisons covalentes, c'est simplement pour montrer des directions. Il n'y a absolument aucune accroche, aucun lien, pas de liaison covalente ici entre les éléments les ions qui sont représentés. Donc là, on a une autre organisation possible. On voit qu'il y a un ion qui est placé au milieu de 8 autres. Donc quand tout est bien organisé, on appelle ça un cristal. Donc, j'ai dit, ce genre de cube, on appelle ça une maille élémentaire, puisque un cristal s'est formé de ce petit schéma-là qui se reproduit dans les 3 directions de l'espace des milliers de fois, voire des milliards de fois. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On représente en général juste une petite portion pour montrer comment tout est organisé. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Donc, un composé ionique, c'est donc un cristal formé d'ions positifs et d'ions négatifs. L'ensemble doit être neutre. Il doit y avoir, grosso modo, enfin, dans l'ensemble, autant d'ions de charge positive que de charge négative. Donc, pas forcément autant d'ions positifs que d'ions négatifs. Au niveau des charges, ça doit être neutre. Pour désigner un cristal, on peut utiliser ou bien son nom ou bien sa formule chimique. Alors, le nom, il est assez facilement reconnaissable. Il est du type quelque chose de quelque chose. Donc, devant le de, il y a un mot, quelque chose est indiqué qui fait référence au nom de l'anion. Et après le de, on fait la référence au nom du cation. Donc, par exemple, le chlorure de sodium. Donc, son nom, c'est bien quelque chose de quelque chose. Donc, le chlorure de sodium, c'est un cristal. Et ce cristal contient quoi? Donc, contient des ions chlorure et des ions sodium. Alors, il faut bien penser à mettre ion. N'écrivez pas qui contient des chlorures et des sodium. C'est pas ça, c'est des ions chlorure et des ions sodium. On précise bien. Le chlorure de baryum, c'est un cristal qui contient quel type d'ion? Des ions chlorure et des ions baryum. A priori, devant ces ions, le nom de l'anion, donc de l'ion négatif, effectivement, les ions chlorure sont négatifs. Et puis après le 2, il y a le nom du cation, l'ion sodium et l'ion baryum, ce sont bien des ions positifs. La formule chimique d'un composé ionique solide donne à la fois un enseignement sur les ions qui forment le cristal, mais également sur leurs proportions. Par exemple, quand je vois BaCl2, cela signifie quoi? Ça signifie qu'il s'agit d'un cristal qui est formé de quel type d'ion? Alors, pour le savoir, je retiens BaCl2, il faut trouver les ions qu'il y a là-dedans. Donc, je fais référence au tableau ici. Alors, je cherche du Ba et je cherche du Cl2 ou du Cl quelque chose. Alors, qu'est-ce qui ressemble à du Ba et du Cl? On voit ici le Ba2+. Donc, voilà, Ba, il n'y a que là qu'il est présent. Donc,
Dans le cristal proposé, il y a des ions Ba2+, et il y a aussi visiblement des ions Cl-. Donc, je dis qu'il s'agit d'un cristal formé d'ions barium, Ba2+, et d'ions chlorure, Cl-. Si je regarde bien, il y a un petit 2 qui apparaît ici, qui ne fait pas partie du nom de l'ion. C'est autre chose. Donc, le 2 ne fait pas partie du nom de l'ion. Donc, qu'est-ce qu'il peut bien signifier? Donc, le 2 indique les proportions des ions. Quand il y a un 2 ici, ça veut dire qu'il y en a 2 fois. Et là, une fois. Donc, comment ça se lit? Ça se lit qu'il y a 2 ions chlorure pour un ion barium. Voilà. Autre exemple, K2SO4. Qu'est-ce que cela peut-il signifier? Quels sont les ions qu'il y a là-dedans? Je ne peux pas le deviner a priori. Donc, je regarde le tableau qui est là, K2SO4. Alors, qu'est-ce que vous repérez qui pourrait faire du K2, du SO4? Alors, avec K, il y a K+. Donc, visiblement, il y a l'ion K+. Ah, SO4, je le vois ici. SO4, SO4, 2-. Donc, je devine que dans ce cristal, il y a des ions SO4, 2- et des ions K+. Donc, il s'agit d'un cristal formé d'ions potassium, K+, et d'ions sulfate, SO4, 2-. Donc là, vous voyez, le 4 qui est ici fait partie du nom de l'ion. D'accord? Donc le 4 ne donne pas une proportion, puisqu'il est partie intégrante de la formule de l'ion. En revanche, le 2 qui est ici ne fait pas partie de la formule de l'ion. Donc le 2 qui est ici donne une autre info. Alors quelle est cette info? Le 2 qui est ici, ça signifie qu'on a 2 fois l'ion K+. Le SO4, il est présent qu'une seule fois, donc il y a une fois l'ion SO4. Donc cette écriture signifie qu'il y a 2 ions potassium à chaque fois qu'on rencontre un ion sulfate. Ça donne les proportions. 2 fois plus d'ion potassium que d'ion sulfate. Ces cristaux ioniques, quand on les met dans l'eau, que va-t-il se passer? Les petites molécules d'eau qui sont ici, donc l'oxygène avec 2 hydrogènes, les 2 molécules d'eau, qu'est-ce qu'elles vont venir faire? Elles vont venir attaquer le cristal. Donc ici, le cristal, au départ, il est bien organisé, et les molécules d'eau vont venir s'immiscer là-dedans pour emporter avec elles chacun des ions. Donc là, ces 3 molécules d'eau emportent le l'ion qui est un petit peu représenté ici sous forme de couleur violette. Et puis là, les molécules qui sont ici emportent avec elles l'ion de couleur vert ici. Donc en fait, les molécules d'eau, elles viennent disloquer le cristal, elles dispersent les ions du cristal partout dans le solvant qui est l'eau. Donc du coup, le cristal qui au départ était visible à l'œil nu sous forme de petits grains, à force d'être disloqué et dispersé par les molécules d'eau, il va finir par être dissous dans l'eau. À l'œil nu, nous ne verrons plus les ions parce qu'ils auront tous été séparés les uns les autres. Et dans ce cas-là, quand on a plein d'ions dispersés dans une eau, comme ceci, on appelle l'ensemble une solution. Donc, quelle est la formule et le nom? Comment fait-on pour parler de solution ionique ici? Donc, lorsqu'on dissout un composé ionique dans de l'eau, celui-ci se sépare en ses différents ions, lesquels se dispersent dans l'eau. On va parler alors de solution aqueuse de quelque chose, de quelque chose. Par exemple, quand je parle de solution aqueuse de chlorure de sodium, ça signifie que je vais parler de quelque chose qui sera sous forme liquide. Ce liquide sera composé essentiellement d'eau et dans cette eau, j'y trouverai des ions chlorure et des ions sodium. Donc faites bien attention au vocabulaire. Quand on dit solution aqueuse de quelque chose, on parle d'un liquide qui est une solution avec des ions dedans. Et si on ne dit pas solution aqueuse de, mais on dit juste chlorure de sodium, dans ce cas-là, on parle du solide, qui n'est pas dissous. Donc c'est un liquide composé d'eau dans laquelle on a dissous les ions chlorure et les ions sodium. On représente cette solution de la façon suivante.
Alors, pour dire solution aqueuse de, comment va-t-on s'y prendre dans la formule? On va mettre des parenthèses et un plus au milieu. Donc, quand vous verrez cette écriture, vous traduisez par solution aqueuse de. Ensuite, dans cette solution aqueuse, il y a des ions chlorure et des ions sodium. Donc, je les fais figurer. Alors, pour ceci, je regarde le tableau. Ion chlorure, c'est Cl-. Et puis, ion sodium, il est ici, c'est Na+. Donc, vous mettez l'ion chlorure, Cl-, et l'ion sodium, Na+. En rouge, ça veut dire solution de Cl-, ion chlorure, et Na+, ion sodium. Exemple, solution aqueuse de chlorure de barium. Donc, comment cela s'écrit-il? Donc, c'est quoi d'abord? C'est un liquide composé d'eau, et dans cette eau, on y a dissous des ions chlorure, et cette fois-ci des ions barium. On représente cette solution comment? Alors, on va dire que c'est une solution aqueuse de, les parenthèses, le plus au milieu. Dedans, il y a des ions chlorure et des ions barium. Je vais chercher leur formule. Ion chlorure, Cl-, ion barium, il est où le ion barium? Il est là, Ba2+. Donc, on écrira, entre parenthèses, avec un plus au milieu, Cl- plus Ba2+. Donc ça veut dire solution de chlorure de barium. Et on sait que ce sera quelque chose qui aura une forme liquide, puisque c'est de l'eau avec des ions dedans. Mais attention, la solution doit absolument être électriquement neutre. Donc, si je laisse ça comme ceci, par ion chlorure, il y a une charge négative, par ion barium, il y a 2 charges positives, c'est pas du tout neutre. Il y aura beaucoup plus de charges positives que de charges négatives. Donc, comment arranger ce petit problème? On va mettre un 2 devant les ions chlorure. Donc, ça signifiera qu'à chaque fois que dans la solution, il y a un ion barium qui a été dissous, en même temps, il aura été dissous 2 ions chlorure. Dans ma solution, j'y trouverai 2 fois plus d'ions chlorure que d'ions barium, ce qui permettra de vérifier l'électroneutralité. D'accord? Donc, dans la nature, on a remarqué que les solutions étaient neutres. Donc, il faut l'expliquer. Et comment cela s'explique-t-il? C'est parce que justement, il y a 2 fois plus d'ions chlorure que d'ions barium. Alors, pour compter les charges, vous ne faites pas plus, mais fois. Donc là, 2 comme en mathématiques. Imaginez qu'il y a un fois ici, et vous faites une distribution. Donc 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Et là, c'est comme s'il y avait un 1. Une fois 2 plus, ça fait 2 plus. Donc 2 charges positives contre 2 charges négatives, c'est neutre. Solution aqueuse d'oxyde de sodium. C'est un liquide dans lequel on aura dissous des ions oxyde et des ions sodium, d'après le nom. Donc, comment cela va-t-il se représenter? On met solution 2 avec des parenthèses et un plus. On repère l'ion oxyde, on repère l'ion sodium dans le tableau qui est ici. Et ça me donne l'ion oxyde O2-, l'ion sodium Na+. Puisqu'il faut que ce soit neutre, il va falloir qu'il y ait 2 fois plus d'ion sodium que d'ion oxyde. 2 fois 1 plus, ça fait plus. 2 fois 1 plus, ça fait 2 plus, pardon. Et 1 fois 2 moins, ça fait 2 moins. 2 charges négatives contre 2 charges positives. Donc voilà, c'est terminé. Un dernier petit rappel toutefois, pour bien assimiler et mémoriser sur le long terme, pour ce qui est compris devienne un acquis, il faut voir, revoir, faire, refaire. Donc à bientôt.